Ne faites jamais de vos préférences des besoins et de vos besoins des attentes. J'avais un client en fait qui avait bossé sur un prototype pendant des mois et il a eu l'idée de montrer ce prototype à ses collègues. Il s'attendait à ce qu'ils se disent «T'as fait du bon boulot. Franchement, ton prototype, il est carré». Et ce truc était vraiment à l'état larvaire. Donc il se disait «Ok, c'est vrai qu'il y a des défauts, mais si les gens comprennent que c'est juste une première version, ils devraient me lâcher la grappe». Du coup, il montre à ses collègues et qu'est-ce qui se passe? Ses collègues le démolissent. Ils lui disent que son code, il n'est pas du tout à l'état de l'art, que c'est pas du tout sécurisé, qu'il y a beaucoup trop de failles, blablabla et blablabla. Qu'est-ce qui se passe? Mon client est démoralisé, démotivé. Il en a plein la, on va dire plein la tête. Et il me dit en fait, mais qu'est-ce qu'il leur fallait? Je leur ai dit que c'était un prototype, je leur ai dit que c'était une première version. Et ils m'ont tabassé comme si c'était une version finale. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a commencé à rendre les autres responsables de son mal-être. Il s'est dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'ont pas donné, on va dire, la grâce que je leur donne d'habitude quand ils me montrent leur prototype? En fait, vous devez comprendre quelque chose. Le problème, ça n'a jamais été les autres. Le problème, c'était lui. Il avait mis les attentes beaucoup trop haut. Et qu'est-ce qui s'est passé alors quand il n'a pas eu ce qu'il voulait? Il a commencé à souffrir. Vous, ce que vous devez faire alors, c'est que vous allez comprendre que quand vous bossez sur un projet qui est important pour vous, naturellement, vous allez avoir des attentes hyper hautes. Par contre, comprenez aussi que quand vous allez parler de votre projet aux autres, les autres ne vont penser qu'à eux. En ayant ça en tête, ça vous évitera de tomber dans le même piège.